Ah, ça c'est bien ça. Oh, il y a un pingouin. Mais, what the fuck? C'est trop mignon. Euh, on va se changer quand même parce que là on va partir dans un monde qui est plus chaud qu'ici. Donc allez. Allez, on y va comme ça. Bien sûr que si tu as le choix entre le physique et l'interprétation passe au-dessus, c'est ça. Et c'est parti! Pays de la cuisine, let's go! Au revoir les pingouins! On dit au revoir aux pingouins! Bye bye! Genre tu fais L dans Death Note, si t'as un gros baraquet qui a l'attitude exacte de L, ça restera pas convaincant 100% par rapport à l'anime. Oui, certes. Certes. Ça me fait penser à... ça me fait penser à l'adaptation de Netflix. Ils vont servir du délice de neige au mariage, il faut absolument qu'on les rattrape avant. Bref, on profite du voyage pour faire un peu de lecture. Truc de voyage, roue. Lorsque vous courez, vous sautez. Après, vous êtes tourné dans la direction opposée pour effectuer une roue. Tu sais le faire, ça? Les gens de votre course vous propulserez en arrière dans les airs. Oui, je sais le faire. Ok, donc le pays de la cuisine. La spécialité locale, c'est la potée de fête. Il paraît que les autochtones utilisent un volcan pour la préparer. Putain, ça a l'air dangereux. C'est une des pires adaptations. Le Death Note Netflix. Pays de la cuisine, Python du Frouneau. Est-ce que vous pensez que la casquette à l'envers, ça va? Ou est-ce qu'on va se faire virer de la cuisine? Les Broodals font les piques-assiettes. Si c'est de la street food, je pense que ça passe. On a des tomates sanguinaires. Ok. Oula, oula. Ah, c'est à ça qu'ils servaient nos amis Todd là. Non, nos amis Gombaz. À Todd, pardon. On va jamais y arriver. Non, c'est trop tard. J'en ai tué un. Ah. Bon bah tant pis hein. Ah. Ah non, ok non. Je pensais qu'il fallait faire autre chose. Ah mais attends, je peux pas aller de ce côté-là du coup. Ah mince. Et c'est indispensable pour comprendre le personnage et sa psychologie. Ok. Et sans avoir vu les OAV, tu perds la profondeur de certaines scènes. Ou tu comprends pas trop quoi. On a volé assez de potées de fête pour nourrir tout un régiment. Dès que j'en aurai fini avec toi, je retournerai sur le volcan pour faire son sort à cette marmite. J'ai faim, Minus. Ah d'accord, on va déjà se battre là? Koi. Ouais, tu captes rien du tout. Kenshin, c'est une histoire de rédemption. Oui.
Et j'ai cru comprendre que le passé de Kenshin, c'était pas joyeux. Mince. Notre première lune. Mais on capte pas l'histoire de rédemption sans origin story. C'est très bien expliqué et amené dans le manga. J'ai dû les lire en intégralité une bonne dizaine de fois. Ah oui. Ah donc t'es bien fan de Kenshin toi aussi. Il pensait agir pour le bien mais il a commis beaucoup d'erreurs. Et Kenshin est un personnage super intéressant mais il faut avoir toute l'histoire en tête. J'ai pris note, j'ai pris note. Non. Les Broodals font les piques assiettes. Ah ça c'est tiré d'une expression ça. C'est quoi l'expression déjà? Les trucs font les... Ah je sais plus. Mangaka... Ah bon, c'est pire que douteux, hein, Shadow. C'est mangaka condamné. Hein. Et du coup, ça m'a freiné pendant pas mal d'années, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon vas-y, ça reste quand même une œuvre culte, et j'ai envie de savoir, donc j'ai commencé l'anime du coup. Et il faudrait que je regarde les OAV. C'est quoi cette odeur? J'en ai le à la bouche. Pardon, monsieur. Bienvenue au Piton du Flot Nord, le volcan des mille sables. J'aimerais te faire visiter, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe, j'ai d'autres crânes à fouetter. Je sépare l'œuvre de l'artiste. Moi, j'ai souvent du mal à séparer l'œuvre de l'artiste. Ça, c'est... Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Hein. Oui, tu m'as déjà dit. On va y aller, t'inquiète pas. Comment on va faire pour terminer notre potée maintenant? Alors, laisse-moi voir tout ça. Ok. D'accord. Il y a beaucoup de gelée, hein, beaucoup de gélatine. Hein. Et donc, faut qu'on aille tout là-haut. Oula. Donc c'est ce volatile là qui vous cause des problèmes. À partir de là, j'ai pu écouter un morceau. Faut dire qu'on l'a posé bien en vue, ça donnerait faim à n'importe qui. Notre boîte de viande salée à ce point, il va nous la voler. C'est sûr qu'il va nous chipper notre viande, ce plumeau à bec. Pardon, monsieur. Le chemin qui mène au cratère a été réduit en bouillie comme un caviar d'aubergine. Le seul moyen d'atteindre la grande marmite, c'est par les airs. Autant dire que sans elle, c'est pas du gâteau. Il nous faudrait une casquette ailée. Oula, c'est quoi ça? What? Ok. La pièce de viande là-haut, dès qu'il l'apercevra, se toquer de sac à plumes et il va venir de la voler, c'est sûr. Pour l'instant, on dirait qu'il ne l'a pas vu, mais la minuterie tourne. Si tu trouves des navets, mets-les dans la potée, ok? Et surtout avec les navots d'or, hein, c'est les meilleurs. Ok. Si tout le monde fait comme ces derniers temps, rien ne change. Ouais. Peu d'accord avec tout ça, tout ce que vous dites. Après, malheureusement, à mon sens, la plupart du temps,
Et la plupart du temps, il n'y a pas grand chose qui est fait pour boycotter tel ou tel artiste. Hein. Donc ça sert pas à grand chose malheureusement. Oh oh! Je suis au courant. Et moi personnellement, c'est très compliqué quoi. Tir au flanc, moi absolument pas. Ah. Oh oh. Ah, on a encore des pièces violettes ici. Aïe. Bonjour. Bienvenue dans la salle de jeux du Japon, le jeu qui fait la vérité de vexer dans le quoi? C'est des pièces la partie, tu veux essayer un coup? Oui. Moi je pensais que j'allais acheter des trucs, mais d'accord, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lance dans un pot sur les machines pour aligner des symboles identiques. Waouh. Ah oui, ça va être compliqué là, non? Ça n'a pas marché, on va retenter. Oui. Nope. « 2000 pièces plus tard. » C'est ça, ouais. Mais c'est super dur aussi, là. Non, ça va pas marcher. Comment je peux m'y prendre? Merci. Mais quelle mauvaise langue, Shadow.
Bien joué. Ça fera 10 pistes supplémentaires, mais en accord de lune. Bah non, je joue plus. S'il n'y a pas de récompense, à quoi bon? C'est qui est fort en cuisine? Mon raid, je sais qu'il est fort. Dantes apparemment est plutôt doué. Gali, je sais qu'elle est très forte aussi. Très très forte, hein, Gali. Mon frère est un très bon cuistot aussi. La mama, bien sûr. La mama incroyable. En gros, tout le monde est meilleur que toi. Bah, Shadow, t'étais fort en cuisine, toi. Je sais couper des ingrédients, je prétends pas être bon cuisinier. Ça m'a tout l'air d'être de la modestie, ça. De la modestie de très grand cuisinier. Je sais faire à manger. Ok. Ah. Let's go. Sur l'île de Serre dans... Ou sur l'île de Serre, je sais plus lire. Sur l'île de Serre dans la mur de... Bref, ça m'a sauvé. Coucou Shelly 34300, comment vas-tu? Oh. Tu pars à quelle heure, Shelly? Ça va, t'es stressé un peu ou pas? Donc ce Chele, pour ceux qui ne sont pas au courant, part au Venezuela, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Vu que j'oublie tout, j'ai tendance à dire n'importe quoi. Nicaragua, purée. Donc Chele part bientôt au Nicaragua. Je touche assez bien en cuisine, je manque juste d'imagination, mais quand j'ai une recette, j'arrive bien à faire. Moi, je pense que si j'ai une recette et que je la suis, je suis pas mauvais non plus. Grave cool, hein, t'as vu, Red? J'ai rien compris. Mais ça a l'air d'avoir marché. Non, je suis pas stressé, je suis juste trop content. Ah, c'est grave stylé. Et quand tu arriveras là-bas, ça se passera comment au niveau de Internet et compagnie? Tu le sais déjà ou tu verras ça sur place? Au niveau de l'abonnement, etc. Ascension, un coup de fourchette. Internet, j'irai à mon cyber préféré pour me connecter. Ok, nice. Nice. Aragua a de la chance.
J'ai pas compris le jeu de mots pour le coup, Ludo. Ok. Ah. J'ai un Discord, oui. Attends. Hop. Ah bah oui, si tu veux, tu pourras partager des photos. Il y a un salon partage, enfin un salon partage photo, Trombinoscope. D'ailleurs, personne a montré, personne a montré de photos. Hein. Je suis le seul à avoir montré mes photos là. Ma tête est sur ma pépé, perso. Ok, ok. Montrer des photos jeunes? Non, mais en fait, n'importe quelle photo. Hein. C'est pas forcément des selfies. Ma tête version beubard de fou, mais je retire après. Non, mais non, mais. Voilà. Postez que si vous avez envie, bien sûr. On a mis une pièce de viande à reposer là-haut après l'avoir salée, c'est la pièce maîtresse de mon poté de fête. Mais j'ai peur que ce sac à plumes mal dégrossi vienne nous la chipper. Ne vous inquiétez pas, on fait le nécessaire. J'ai posté ma tête en mode chevelu velu. Chevelux velu. Nice. Ah, j'y arriverai après. C'est quoi ça? C'est du gruyère? Oula. Oh. Secoue tes pattes pour attaquer. Ouais, mais moi j'ai une manette, moi, ça va être compliqué là. Hein. Ah mince. Comment je fais pour avoir cette lune là là? Ah. Ah merde, je l'avais pas vu ce truc. Nice. Parler anglais couramment me suffit. Oui, en soi. Et après, même l'anglais, ça va. Mais par contre, j'ai un accent éclaté au sol. Il a arrêté de faire des fautes d'accord. Sous les frochés. Oh oh. Plongeons dans la marmite du Frono. On va d'abord aller quand même... on va visiter un peu aux alentours avant d'y aller. Et calmez-vous, vous. Et jetez pas des... Jetez pas des casseroles là, c'est pas bien.
Ah bah y a rien d'autre à faire en fait. Bon bah dans ce cas-là... Sentier du plateau de salage. Ça me fait penser, ma mère, elle revient de Corse là. Elle a ramené un saucisson corse, hyper salé, trop bon. Une merveille. Moi et Lorto, ça a toujours été une grande histoire d'amour. tant qu'on comprend, je tiens plus en place, mon sac est prêt. Tu pars dans combien de temps exactement, Tchéler? C'est l'aéroport d'Orly, c'est ça hein? Ça sert à quoi ce truc? Ah, attends, je vais essayer un truc. Si je fais ça. Attends. Oh, intéressant. Intéressant. Ok. Bon. Je le saurai pour la prochaine fois. Ah, tu pars dans 3 semaines? Non, mais moi, non, mais non, demain matin, oui, voilà. Et TGV Montpellier jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. Ah, c'est pas Orly, ok. J'aime la belle écriture. C'est vrai, c'est toujours agréable, une belle écriture. Vous avez vu ce move de fou, là, que j'ai fait? Par défaut n'est pas très grave, ce qui est important c'est de s'en rendre compte et de les corriger si on peut. Oui. Ah, je sais ce qu'il va faire. Oh! Calme-toi, calme-toi. T'es fou toi, hein? Pourquoi t'es énervé comme ça? T'as une belle... Ah, je pense... J'ai compris pourquoi il était énervé. Vous avez vu sa coupe de cheveux? Ça sent la coupe de cheveux pas assumée, quoi. Je comprends, mec. Je comprends. Ah! Ok, bon, j'irai après. Ouah. Quoi qu'attends, non, après je vais oublier. Donc non, je vais faire tout de suite, Ah, j'ai fait n'importe quoi. De toute façon, après, de nos jours, de toute façon, c'est relativement simple avec vu qu'il y a le correcteur automatique, non? C'est pas trop prise de tête de toute façon. Ça sert tellement à rien d'aller chercher les pièces. Ça aurait été des pièces violettes, j'aurais compris, mais là... Ok.
Let's go! Au bout du sentier de lave. Mince, mince, non! Ouais, ça paraît mal embarqué, hein, l'histoire, là. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Bon allez, c'est bon ça. Ça m'a saoulé. Peut-être on le fera après, à la fin du... Enfin, une fois qu'on aura terminé... Une fois qu'on aura vaincu le boss. Pour l'instant, on va se contenter d'aller au sommet de cette colline de cuisine. Le plateau de salage. On va attirer son attention. Je pensais que j'allais me battre contre l'oiseau dodu là. Vous gagnez une multilune plongeant dans la marmite du Fruno. Désolé hein. Ah. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh. En remontant la cascade de lave. Et merci pour le GG. Mais on a été projeté jusqu'ici. Mazette il rigole pas ce volcan. Le volcan il est toujours en éruption par contre. Ah oui, effectivement. Bon, on va faire en sorte déjà d'avoir ces piécettes violettes. Intéressant. Est-ce que tu peux faire des trucs sympas? Non, rien de spécial. Bon bah dans ce cas-là, attends. Ah peut-être ici là. Ça. Nice. En allumant les deux flambeaux.
Ok. On va essayer d'avoir les pièces violettes. Alors, comment je pourrais les avoir? En faisant le tour, peut-être? J'imagine que c'est l'éruption qui a ouvert la voie. Peut-être. Alors c'est pas... Je pensais pas à... Ah non, je peux pas y aller. Attends, je peux pas faire un... Non, il n'y a pas moyen de... Non, il n'y a pas moyen de passer par là. Ok, d'accord. On a une très belle vue du volcan, hein, en tout cas. Ah, qu'est-ce donc on dirait une marmite une marmite cacapulte, bien sûr. Une cacapulte. Bah voilà, fallait faire ça pour avoir les fameuses pièces. Mince. Mais non. Ah, non, c'est pas grave. Un petit cœur. Ok. Bon, du coup, après, Dantes, t'en penses quoi, du coup? Maintenant que ça fait quelques jours que l'extension de Final Fantasy XIV est disponible, quelles sont tes impressions? Tes premières impressions? Il y a un chemin par ici. Oui. Ah. Je dois être à 30% de l'histoire. Ça commence à être pas mal là. Ok. Et 10% du contenu. Nice. L'histoire est intéressante pour l'instant. Athletic Tacker, let's go. Ah, attends, je vais essayer de faire un truc avec les gommes bases. J'ai trouvé le début mollasson, comme je te disais, avec des parties pas intéressantes du tout. Je crois que tu m'avais pas dit ça. Mais là où j'en suis, ça commence à mettre un coup de boost avec des rebondissements. Ok. Nice. Tant mieux. Tant mieux, 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 tant mieux. Ah mince, attends, il y avait pas des Goombas là? Où sont les Goombas? Vous savez où sont les Goombas? L'exposant a tout démoli, je peux plus atteindre la place maintenant. Alors je m'en fous un peu de ce que vous dites par contre. Bon, tant pis. Ok.
La grotte là-bas, c'est le seul point d'accès vers le sommet. Ok. C'est l'extension la plus compliquée pour eux. Elle arrive après avoir clôturé un arc narratif long de 10 ans, qui était incroyable. Et là, ils sont obligés de partir sur autre chose avec une toute nouvelle histoire de nouveaux rebondissements. Ah oui, c'est un énorme pari qu'ils font avec celle-là. Elle va poser les bases de toutes les suivantes. Ah oui, c'est un sacré challenge. Donc tout le monde juge, bien sûr, c'est normal. Et tout le monde compare par rapport à ce qu'ils ont eu avant. Ah, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. C'est tout? Il n'y a pas de petite lumière... Il n'y a pas de lune cachée? La fatigue, hein, désolé. Hein. Crosscode, let's go Loud. J'espère que tu vas bien t'amuser dessus. Il doit faire une bonne extension en elle-même et aussi une bonne extension par rapport à ce qu'il y avait avant. Et j'imagine que un nouveau RPG n'est pas du tout à l'ordre du jour, pardon. Un Final Fantasy 17 peut-être. Ah. Ok. Nope, ils ont dit qu'ils avaient déjà des trucs sur les planches pour une ou deux extensions d'avance. Ok, d'accord. Bon bah il y a le temps, il y a le temps. Oula. Ah, ok. Je vois ce qu'il faut faire. Et vu comme on le sait, ça a bidé entre guillemets, comment Rebirth a bidé aussi entre guillemets, et qu'ils ont dû dégraisser dans les équipes, je pense que là ils doivent se poser de sérieuses questions sur le futur de la licence. Ça leur donne raison, t'as énormément de communautés de fait qui se disent on veut le retour du tour par tour. Ah oui? À ce point-là, tu penses? Moi j'avais. Enfin bon, après c'est vu de l'extérieur bien sûr, mais j'ai l'impression que la communauté qui veut du tour par tour, elle est pas. Elle est plus en minorité par rapport à ceux qui sont contents de l'action RPG. Après, ça m'étonnerait que Square Enix revienne au tour par tour. Hein. En tout cas pour les opus principaux. C'est la critique la plus récurrente qui revient, rendez-nous les anciens FF. Ouais, après honnêtement, pour moi, après, encore une fois, j'ai jamais fait de FF, mais de manière générale, si je transpose par exemple à la licence Zelda, où t'en as pareil qui continue à dire que Breath of the Wild et TOTK sont des erreurs, qu'on devrait revenir à la formule classique. Ben non, au contraire, hein, continuez à prendre des risques, au risque de vous mettre à dos une partie de la communauté. Il n'y a que comme ça qu'on se renouvelle et tant mieux en fait. Après c'est vrai que tu as des licences qui continuent à appliquer la même recette et ça se passe bien, je pense à Dragon Quest notamment. Mais bon, moi je préfère le côté prise de risque, quitte à ce que ça déplaise. Après c'est dommage que ça se traduise pas par des ventes records. C'est sûr, c'est sûr. C'est bien que j'ai jamais joué à quoi Zelda, mais vraie question, est-ce que le système global, gameplay global Breath of the Wild et TOTK sont réellement éloignés? Ah, c'est très éloigné, ouais. Bah, dans Breath of the Wild, en fait, pour te dire, il y a quasiment aucun vrai donjon.
Alors que les donjons, c'est une partie quand même assez centrale des Zelda. Donc en fait, je comprends les arguments contre Breath of the Wild. Parce que oui, t'as des donjons, mais c'est pas des vrais donjons, donc je comprends. TOTK, t'as des vrais donjons pour le coup, donc ça passe, même si c'est pas aussi prédominant que les anciens. Mais effectivement, en fait, Breath of the Wild TOTK, clairement, c'est de l'open world, les donjons sont plus centraux par rapport à avant. Donc j'entends bien les arguments contre, hein, c'est des bons arguments, mais je comprends, enfin moi je suis 100% derrière Nintendo et ils ont raison de se dire allez stop, on fait autre chose quoi. Et après si pour le prochain Zelda bah, c'est encore différent de Breath of the Wild et TOTK, bah let's go, on verra bien à quoi ça ressemble. Je serais peut-être déçu hein, mais je préfère être déçu plutôt que jouer à la même chose entre guillemets. Même si TOTK c'était la même chose, mais bon, ça n'arrivera plus. Donc ça va, ça me va. Moi, Breath of the Wild ne m'a pas plu, je l'ai pas fini, mais j'accepte que la licence change. Voilà, c'est un très bon état d'esprit ça, tu vois. Et puis de temps en temps, ils sortent des trucs à l'ancienne, Between Worlds, le remake de Awakening. Effectivement, c'est ça, c'est que ce que Square Enix pourrait faire, à la limite les opus principaux ils continuent à prendre des petits risques, à changer la formule, etc. Mais à côté ils sortent des spin-offs qui sont plus dans la veine des Final Fantasy classiques, old school. Bon, je suis censé faire quoi là? Ok, d'accord. Je sais pas quoi te dire, peut-être que la communauté Zelda est plus aventureuse, il y a l'habitude de changement de certains gameplay. Oui, en fait, de manière générale, c'est même pas, c'est pas la commu Zelda en soi, c'est la commu Nintendo est habituée en fait à ce que Nintendo prenne des gros risques sur ses licences principales, à savoir Mario et Zelda hein, notamment. Donc c'est dans l'ADN de Nintendo de base, ils ont toujours fait ça, donc en soi c'est pas hyper surprenant. Et on est habitué quoi. Peut-être que pour Square Enix c'est pas encore le cas et ça viendra peut-être plus tard, hein. On va savoir. Je sais pas dire, mais à mon avis chez SE ça doit pas mal cogiter là. Ouais. Bah moi j'aurais tendance à leur dire continuer de prendre des risques. Après c'est juste qu'il faut contenter tout le monde, donc juste qu'ils sortent des spin-offs et qu'ils reviennent aux anciennes formules et c'est comme ça tout le monde sera content quoi. Le problème c'est développer un jeu vidéo de nos jours ça coûte énormément d'argent, c'est ça le problème. Que du coup ouais. Le gros problème c'est là en fait. Ça coûte masse d'argent, donc t'as limite pas le droit à l'erreur quoi. Mais après ils peuvent faire des jeux pas prise de tête qui ont pas demandé un gros budget quoi. Ils sont pas obligés de faire. J'aime bien qu'ils prennent des risques aussi. Le problème c'est les actionnaires. Oui ouais, le problème des actionnaires ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Je sais que leur prochaine stratégie, entre autres, c'est un rapprochement avec Nintendo. Ça va peut-être permettre de débloquer de nouvelles ventes, de nouvelles opportunités. Dégage, toi! Ils viennent se manger 2 gros bides. Après, c'est pas des gros bides. Hein. Faudrait que je retrouve les chiffres, mais c'est pas en soi que ça soit Rebirth ou Final Fantasy XVI. Les ventes sont bonnes, mais ça leur a coûté tellement cher que. Enfin, ouais, en fait, il y a deux problèmes, c'est que ça leur a coûté très très cher. Et en plus de ça, il y a l'exclusivité PlayStation 5 qui est pas bonne en fait. Faut vraiment. De toute façon, ça c'est mort. Il y aura plus d'exclusivité PlayStation à l'avenir. C'est quasi sûr. Donc ça devrait résoudre pas mal de problèmes, je pense.
C'est pas débile, oui, oui. D'un point de vue financier, ils y perdent. Ouais. Mais en fait, c'est ça. L'exclusivité PlayStation, ça marche plus. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec les exclusivités PlayStation. Mince. Ah. Je n'ai pas été assez concentré. C'était pas du gâteau d'arriver ici. Bah la suite, mon gars, c'est pas de la tarte. Non, on va voir ça. Ah, nice. On a déjà 52 pièces violettes, putain c'est fou. C'est comme quand une entreprise fait une croissance de 2%, et qu'à la bourse on attend 3%, on dit vous avez pas compris. Ouais, mais moi j'ai jamais compris cette logique boursière. C'est pour ça que on en avait déjà parlé, mais une des très bonnes décisions de Nintendo qu'ils ont fait il y a quelques années de ça, c'est d'avoir racheté leurs propres actions pour justement plus être autant dépendant des actionnaires de ces morts qui connaissent rien et qui te disent le retour sur investissement il a pas fait, c'était pas bon et qui te plombent ton action là. Ça c'est, j'ai jamais compris ce système catastrophique. Tu dépends de personnes qui connaissent rien, juste elles ont ramené de l'argent et voilà. Et du coup avec l'argent ça fait tout dans ce modèle de société où on vit. Et ils ont une importance démesurée. Et c'est pas bon. Non. Ah, il y avait un coffre. Ouais, capitalisme. Ouais. Il en faut toujours plus, c'est ça. Si vous avez une entreprise cotée en bourse, rachetez vos propres actions. Il y a quelques entreprises qui ont fait ça. Hein. Je sais que Coca-Cola, ils ont fait en sorte de racheter pas mal de leurs actions, quelque chose de genre là. Et du coup, lors des grandes conférences là, ils disent bon nous on va faire comme ça et c'est tout en fait. Vous avez pas le choix. Genre limite c'est vos games. Voilà. Et vous êtes pas content, on s'en fout. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Hein. Bah oui, non mais oui, à chaque fois que je fais, là moi de toute façon c'est parce que je lis le chat. Hein. Sinon c'est du speedrun, hein, speedrun direct. Hein. Ah au fait, Kingdom Hearts là, Gali elle a réussi à vaincre Claude ou c'était trop dur pour elle, hein, émotionnellement? Elle a fumé. Ah, oula. Donc pas de sentiment. Mais non, 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 non. Oh, faut tout refaire. L'enfer. Oh, je sais même plus où j'étais. Oh là là. Ah, purée. Ok.
Le sommet n'est plus très loin. Ah, parfait. On a un checkpoint. Du moins dans le Colisée, après je connais pas l'histoire donc je sais pas si elle doit le connaître encore ou pas. Je t'avoue, je sais même pas, elle jouait à quel Kingdom Hearts hein. Parce que moi j'ai joué à aucun Kingdom Hearts donc... Et merci pour le GG. C'est pas grave, il y a un checkpoint, tranquille. Tout est d'ailleurs au bout. Le 1, ok. Bon alors, comment on va te cuisiner toi? Joli. Mince. Non! Continue comme ça. On va essayer, on va essayer. Adios. Et GG pour le level up raid. Qui? Sailor Shop niveau 61. On est d'accord que le piaf il vomissait dans la marmite. Oui. Ouais, un peu, ouais. Bon. Après, c'est peut-être du bon vomi, hein. Tant qu'on n'a pas goûté, on sait pas. Hein. Et bon appétit, bien sûr. Ok. Il nous manque 2 petites lunes et ça devrait être bon. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Comment je vais faire pour séduire Madame Goomba là? Parce que les Goombas ils sont plus là. Ils étaient là, ils sont plus là. C'est quand même bizarre. Hein. Bizarre cette histoire. Oula, mince, mince. Très bizarre. Hein. Ok. J'aimerais bien qu'on tombe sur la boutique aussi.
Oh, ça va toi? Ah l'enflure. Je sens qu'il va me rendre fou le lapin. Je sens qu'il va me rendre fou. Non mais en plus, je comprends pas, je le... Normalement j'ai juste à le toucher pour que ça marche, mais là... Même le toucher ça marche pas, wesh. What the fudge? Putain, je vais devenir fou. Ah, enfin. Non, non, t'as vu. Tranquille, hein. Lapichou au pied du volcan. Lapichou, ça peut être un très bon surnom pour votre baye. Si vous avez un ou une baye, appelez-le Lapichou, ou appelez-la Lapichou. Elle appréciera. Et merci pour le GG. Comment on va faire pour la déco? Bah j'en sais rien, quand tu me poses cette question, toi. Organiser le carnaval, c'est pas de la tarte. Le carnaval aussi, d'ailleurs. Une quoi? Une baye. B-A-E. Allez, on va se changer en cuistot. Ah. Il nous reste 37 pièces. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre ce truc-là, là, assortiment de légumes. Allez. Voilà. Tu es beau, Mario. Une belle coque, là. Et on va prendre une petite lune. Je suis pas convaincu pour le coup. Ah. Affaire au nord au piton de Frono. Je commence à avoir faim. Est-ce que je vais vraiment manger des nouilles instantanées? Je ne sais pas. On a suffisamment de lune au compteur. On peut s'envoler vers notre prochaine destination. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça fait combien de temps qu'on live, nous? Ah, ça fait bientôt 4 heures quand même. Hein. Bon bah, vas-y, hein. Vas-y, là. On rentre. On rentre au vaisseau, là. Ah, il y a des petites pièces ici. Comment je fais pour les avoir? Ah bah non, merci. Oh non, comment je fais? Ah. Ah, il y avait une lune ici. Attends, on va prendre ça déjà. Ah, il y a une autre lune à avoir ici. Merci, 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 merci. Course note dans la lave. Toutes ces craquelures sur le sol, ça fait négliger, non? Je m'étais dit que j'allais faire une bonne action en les aplatissant, mais c'est trop dangereux et j'ai peur d'y laisser une fourche. Je laisse ça à quelqu'un de plus courageux. Ok, on va s'en occuper. Pourquoi je suis tout jaune? Ah, parce que je suis devenu une flamme. J'étais devenu un petit feu. Une flamèche. Voilà, j'ai pris du temps à trouver le mot là. J'étais devenu une flamèche.
Et là, faut qu'on aplatisse toutes les craquelures pour faire plaisir à notre ami Fourchette. C'est le cas. Bah, ça a l'air d'être le cas, hein. Non, il y en a encore? Ah oui, il y en a une là, j'avais pas vu. Autant pour moi. Et une nouvelle lune. Une. Oh putain, je sais pas pourquoi. Ça m'a donné envie de... d'un curry japonais. Un curry japonais avec des œufs pochés. Oh. Soit un curry japonais avec des œufs pochés, soit un ramen avec des œufs pochés. En fait, je veux un truc avec des œufs pochés, quoi. NANI? Mais tu vas pas manger, Dantes? Il est 20h30 là. Charmant ce bled. Charmant ce bled, hein. Un bled, il y a quand même un château, hein. C'est pas non plus... Maison de Yoshi? Ah non, c'est pas la maison de Yoshi, ça. Hein. À moins qu'il y ait eu un coup d'état, mais... D'abord le sport, puis le repas. Ah, pas mal. D'habitude, mes entraînements, c'est 19h30, 21h30, et je mange rarement avant 22h30. Ah oui, quand même. Bah, bon entraînement, bon training. Coucou, je suis allé faire un tour au château de Peach. J'espère que vous n'aviez pas besoin de moi. Yoshi. Bah, on a un peu besoin de toi. Peach s'est fait capturer. Bon, bah, on va rendre visite à Yoshi. Non, mais on peut pas. Mince! Non, je peux pas y aller. Sérieusement? Ah, il y a une... Attends, il y a une... il y a une étoile. Il y a une étoile, il y a une étoile. Il y a une étoile. Alors c'est pas une lune, hein, ça c'était une étoile. Que dire, Dantes, si ce n'est... What can I say except you're welcome? J'ai fait n'importe quoi. Et merci à toi, comme d'habitude. Bon, y a rien à faire en fait. Bon bah on se casse, hein. Qu'est-ce que je te dise? À moins qu'il y ait des trucs... Qu'est-ce que... Il y a d'autres trucs à faire peut-être? Non, je pense pas. Bon, allez. Et GG pour les level up. Narbura en chauve niveau 84. Loud, moyen chauve niveau 38. Seb le gentil. Petit chauve niveau 29. Félicitations pour le level up. C'est incroyable comme vous grandissez. On ne voit pas le temps passer à vos côtés. C'est trop bien. Je vais pleurer. Non. Oula, j'ai eu peur. Ah mince, là par contre ça c'est vrai. Ah. Dégage de là toi. Yes. En contrebas des légumes roulants.
Bon, allez, il est temps de rentrer chez nous là. Il est où le vaisseau? Ah non. T'es à jour sur les scans ou pas? J'attends la suite avec impatience, pareil. T'es peut-être pas à jour. Attends, voilà hein. Mais de rien. Et donc, notre prochain voyage se fera au pays de Bowser. Quoi, cette crapule a son propre pays? Ok, le pays de Bowser du coup. Est-ce qu'on arrive déjà à la fin de Mario Odyssey? Je pense pas. On verra. Regarde les MP, ok.